Super! Hey, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Je suis très excitée. Puis pendant que je me préparais, j'avais le cœur qui pompait. Je ressentais votre énergie parce que moi, je ressens toujours tout. Hein? Et je sentais votre énergie. J'étais là, oh my God! Wow! 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 Ça fait juste montrer comment que les femmes ont besoin de parler, justement, comme Caroline a dit. À 11h30, le Zoom, il y avait déjà des gens qui cherchaient à se connecter dans le Zoom. Imaginez, à 11h30, 30 minutes avant l'événement. Caroline a dit, je pense qu'ils ont vraiment besoin de parler. En passant, Caroline, c'est mon assistante qui est là, que vous voyez, qui fait aller la main. Elle s'occupe de nos clientes, elle fait le service à la clientèle, elle est notre fée mondiale, notre déesse mondiale du service à la clientèle. Elle est vraiment excellente. Merci, merci Caroline, je t'adore. Donc, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Je suis super contente que vous soyez avec moi. Et si vous ne me connaissez pas, en passant, mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis activatrice du pouvoir féminin et prêtresse du Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est cette prêtresse-là du Nouveau Monde? Je vous explique. C'est que pour moi, cette année, en 2023, début 2023, ma guidance m'a demandé de dire prêtresse. Et là, j'ai fait, mais voyons, je suis une déesse, moi. Là, ils m'ont dit non, non, prêtresse, c'est comme si ce serait un palier juste un petit peu plus haut, encore plus haut. Et cette prêtresse-là, elle est une leader. En passant, je vous demanderais de fermer vos micros, s'il te plaît. J'entends des échos, donc juste s'assurer que tout le monde a leur micro fermé. Merci beaucoup, sinon ça me fait de l'écho dans la conversation. Donc, la prêtresse. Et là, ils m'ont dit non, non, ce que tu dois être, Lynne, c'est vraiment une leader en tant que femme pour montrer aux autres femmes à être dans leur pleine puissance et à être assumées, à se sentir libre, hein, à se sentir en sécurité. Puis en passant, mesdames, c'est pas personne qui nous donne la sécurité, c'est nous-mêmes. C'est qui crée notre liberté? C'est nous-mêmes. Donc, justement, la prêtresse, ce qui montrait en étant cette prêtresse-là, c'est d'être une leader pour montrer aux femmes que c'est possible. Et bien sûr, ma vie, comme Suzanne disait bien tantôt, I walk the talk. Donc, ça veut dire que ce que je dis, c'est parce que je l'ai travaillé, je l'ai vécu. J'ai même eu les blessures, j'ai même eu les histoires qui ont été avec pour me permettre de le repartager. Donc, ça donne une authenticité et ça montre aux femmes que c'est possible. OK? J'ai été longtemps à refuser, et vraiment, le mot est ici, Caroline le sait, quand elle a commencé à travailler avec moi, j'aimais pas quand que quelqu'un me disait « Lynne, t'es inspirante ». J'aimais pas ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, dans ma personnalité, j'ai toujours été une femme que peu importe c'est quoi qui se passait dans sa vie, je me relevais, je regardais pourquoi que la situation s'était passée, je regardais comment je pouvais changer ça, le transformer, le modifier, le libérer, bien sûr, puis je continuais à avancer. Donc, je me suis souvent fait dire que j'étais une femme inspirante. Je me suis fait dire que j'étais une femme inspirante quand j'ai laissé mon ancien conjoint, hein, mon premier mari, à 30 ans. On était millionnaires, j'avais tout perdu et je me suis retrouvée à aller coucher, vraiment dormir, dans ma voiture de l'année. Okay? J'étais inspirante parce que j'ai tout laissé du jour au lendemain, parce que j'avais laissé la sécurité financière, parce que j'avais tout donné mon pouvoir à cette relation-là et même au business qu'on avait créé ensemble pour me sauver moi. C'est pas que c'était pas une mauvaise personne, il me battait pas, rien de ça, OK? Mais je m'étais rendu compte dans mes liens karmiques à moi, hein, dans mes liens karmiques à moi, dans mes liens transgénérationnels, que quand on se marie pour la vie, hein, parce que c'est ce que mes parents m'ont montré. Mes parents étaient 61 ans ensemble, imaginez. Ma mère vient de décéder il y a 1 mois en passant, et mon père il y a 3 ans. Donc, mes parents étaient mariés pour la vie. Mais moi, ce que j'ai vu, hein, en tant que petite fille, ce que j'ai vu et compris et enregistré dans mon ADN, justement, c'est que la femme devait se sacrifier pour son mari. Que la femme devait se sacrifier pour ses enfants. Que la femme devait toujours se mettre de côté. Est-ce que c'est arrivé, vous aussi? Levez votre main. Hein? C'est ça. Donc, on vient toutes pas mal du même moule karmique, où est-ce qu'on a beaucoup vu notre maman, hein, se sacrifier. Et ça a fait en sorte que nous, on a enregistré ce sacrifice-là. Et on s'est mis de côté, mesdames, pendant trop longtemps.
trop longtemps. Et c'est pour ça que cette prêtresse-là est activée en moi pour vous permettre de dire, mesdames, c'est aujourd'hui qu'on choisit. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ce que je vais vous dire, c'est que même plus que vous allez penser à vous-même, plus que vous allez aider vos enfants, votre enfant à se choisir. Plus que moi, j'ai une petite fille, hein, elle a 8 ans et demi. Et justement, ma petite fille, ce qu'elle voit comme maman, ce n'est pas une maman qui est soumise à la maison. Et en passant, j'ai rien contre ça. Hein? Tout est dans votre choix, tout est parfait là-dedans. Mais moi, dans mes gènes à moi, en étant la femme leader que je suis, moi, j'ai toujours été une femme d'affaires depuis 27 ans. Ça fait partie de qui je suis. Pour moi, ma fille voit une mère qui travaille en ligne avec des femmes partout dans le monde, une femme qui fait des conférences, une femme qui aide les femmes à rayonner, à prendre leur place. Puis ma petite fille, si vous la voyez en vrai, vous allez très bien voir qu'elle est très assumée et qu'elle prend très bien sa place. C'est l'incarné qui sont libérés, elle. Donc, tu sais, ça part aussi, ce qu'on doit se rendre compte, c'est que quand nous, on change notre vie, on change la vie de notre conjoint. On change la vie de nos enfants. On change la vie de peut-être notre sœur, nos nièces, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils vont trouver un déclic d'inspiration, justement, qui vont dire « Ah, si ma tante est capable de le faire, ou si maman est capable de le faire, ou si ma cousine est capable de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Moi aussi, je suis capable de le faire. Hein? Alléluia! » Donc, dites-vous que oui, se choisir, c'est extraordinaire, mais en même temps, vous aidez des femmes, des gens alentour de vous. Et en même temps, vous allez libérer des liens karmiques, des liens transgénérationnels très profonds. OK? Donc, c'est ça ici. Et mon intention ici, c'est justement, maintenant, je le prends quand quelqu'un me dit « je suis une femme inspirante », bien, tant mieux si ça vous inspire à mettre votre vie en place. Tant mieux que ça vous dit, cette relation-là, j'en veux plus parce que c'est une relation toxique, parce qu'il me fait mal, parce qu'il ne m'encourage pas, parce qu'il me détruit, parce que je dois me sacrifier. Mesdames, la liberté, ça part de soi. Ça ne part pas de personne. Et je peux te dire ici aujourd'hui, mesdames aussi, que ma liberté, je l'ai refaite, mon argent, que je continue à la refaire, cet argent-là. Et j'ai tellement de plaisir à me créer cette sécurité financière-là que moi-même, je crée. Alléluia! J'ai l'impression que Dieu vient de rentrer et je suis après preacher, moi, aujourd'hui. Mais c'est ça. Est-ce que ça vous rejoint ce que je t'apprête dire pour vous? Si oui, mettez-le dans les commentaires. Si c'est oui, faites-moi des pouces si ça résonne pour vous. Excellent, excellent. Ça me fait plaisir de vous communiquer ça. Je sens qu'on a besoin d'entendre. Donc, mon intention vraiment ici aujourd'hui, c'est de vous montrer que tout est possible, OK? Et ce que je veux créer avec vous, c'est vraiment une conversation intime, un cercle de partage en tant que femme que vous avez le droit de partager ici avec moi dans un espace safe, de sécurité, sans jugement. Sans jugement. OK? Et que vous voyez ici, là, on a été né avec des patterns, des croyances, le sacrifice, le jugement, la culpabilité, on doit tout donner aux autres, les religions. Tu sais, on était aussi, ma mère est née catholique, très, très catholique. Alors moi, c'était beaucoup dans la religion catholique. Où est-ce que je dois me sacrifier? Hein, je suis qui, moi? Même jusqu'à, tantôt, je me préparais, puis ma camisole, elle a un bon décolleté. Tu sais, là, vous ne le voyez pas, c'est drôle. Mais même, je me disais, oh my God, si ma mère elle verrait ça, elle disait, Lynn, franchement, encore là, pattern de religion, on ne doit pas se montrer la peau, on ne doit pas être trop assumé, mesdames. Attention, il ne faut pas trop flasher. Hein? Il ne faut pas trop montrer notre peau. Ou oui, il faut trop la montrer. Ou c'est quoi le milieu? Bien, le milieu, il n'y en a pas. C'est juste être soi. C'est juste rayonner votre diamant intérieur. Rien de quitter, tu sais. Et je trouvais ça tellement beau dernièrement. J'ai vu une coach que je suivais depuis longtemps, puis elle vient de changer son branding, puis
est rendue vraiment de la femme réservée à la femme, je vais dire, je sais que les Françaises avaient de la misère avec ce mot-là, mais je vais l'expliquer. Elle est vraiment rendue à la femme badass. Une femme badass, ça veut dire qu'elle, là, dans son diamant, là, ben, elle a un côté rebelle. Puis elle a un côté où est-ce qu'elle aime porter des jackets de cuir puis qu'elle aime être avec sa moto. Vous comprenez? Donc, elle a le droit d'incarner ça, mais elle s'est retenue pendant tellement longtemps à fitter dans le moule de ce qu'une coach devrait être, à ce que la société voulait de elle. Et là, justement, elle était plus contente là-dedans. Donc, on se sent restreint quand on essaye de fitter dans un moule. Sortez du moule, sortez de la cage, ouvrez-vous, prenez votre envol. Hein? C'est ça, prenez votre envol. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment d'aller avec ça, avec vous, de vous montrer les possibilités d'être une femme assumée. OK? Et si ça résonne encore plus pour vous à la fin, j'ai déjà préparé, vous me connaissez, j'ai déjà préparé 4 autres conversations intimes si ça vous tente. On vous mettra le lien. OK? Et la thématique de les prochaines conversations, ça va être une femme puissante. Donc aujourd'hui, on parle d'être une femme assumée. Donc les 4 prochaines fois qu'on va se voir, ça va être une femme puissante. Vous irez voir. Non, ce n'est pas gratuit dans cet espace-là parce que Dieu aussi veut me bénir avec son temps. Hein? L'argent, l'âme, doit être au service des gens. Donc, il doit y avoir un échange pour que l'échange revienne dans votre vie, justement. Donc, c'est un léger investissement, puis je vous ai mis plein de méditations aussi à l'intérieur et tout ça. Mais je vais arrêter de parler de ça pour l'instant parce que je veux continuer la conversation. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est juste que vous fermez les yeux, de déposer vos 2 pieds par terre. Assurez-vous d'avoir les 2 pieds connectés au sol, hein, parce que quand on médite, il faut être connecté avec la mère terre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller connecter le groupe de femmes ensemble qu'on est présentement. OK? Donc, faites juste fermer les yeux. Prenez une grande inspiration. On inspire. Et on expire en faisant « Ah ». On décontracte complètement notre corps. Donc, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Et vous allez imaginer maintenant qu'à partir de votre coccyx, il y a un laser rouge qui descend, un laser rouge qui part et qui s'en va se connecter dans Mère Gaïa, en dessous de vous, dans le plus profond de la Mère Terre. Et Mère Gaïa vous ouvre les bras, elle vous accueille, elle vous dit « Bienvenue, chère femme, bienvenue, chère femme, dans cette sécurité, dans cette force, dans cette liberté qu'aujourd'hui, tu peux te permettre d'activer, de créer et de ressentir maintenant cette sécurité-là commencer à monter dans tout ton corps. Cette force-là de Mère Gaïa, monter dans tout ton corps. Et peut-être même que tu sens une spirale qui est alentour de toi, d'une énergie de couleur rose, de blanc, de or, qui est absolument magnifique et qui t'apprête à te mettre toi-même dans un espace de sécurité interne, un espace de liberté, de force. Merci, merci, merci. Et en même temps, très, très haut dans le firmament, vous allez imaginer que vous allez connecter avec Dieu, avec la grande source, avec l'univers entier, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Voilà, d'amour pur seulement. J'invite également mes guides galactiques. Merci d'être avec nous aux 4 coins et de rééquilibrer l'énergie. Merci, merci, merci. Imaginez maintenant comme un gros cœur très immense dans le ciel qui est formé. Et même que ce cœur-là est rendu au-dessus de toute la terre au complet. Le cœur est immense, pur, d'amour infini. Ça déborde d'amour.
Et maintenant, imaginez que le cœur arrive sur toi, sur tout ton corps, dans toutes tes cellules, dans tout ton ADN, dans toute ta peau. Et que l'énergie du cœur est maintenant rentrée dans ton chakra racine, dans ton féminin sacré, dans ton ventre, dans ton cœur. Amplifie ton cœur. Voilà. Ouvre ton cœur très, très grand, grand comme la pièce qui est dedans, que tu es dedans. Ouvre ton cœur très, très grand, grand comme la terre entière. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Plus que tu t'ouvres, plus que tu reçois. Tu reçois l'amour, tu reçois la richesse, tu reçois la paix, tu reçois la légèreté, la douceur, la joie, le plaisir, l'excitation. Et l'amour, 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 l'amour. En même temps, il y a ton troisième œil qui t'a commencé à activer. Et Dieu, l'univers, la grande source, tout ce qui est magique et magie dans ta vie est maintenant connecté en toi et pour toi. Inspire l'énergie de l'amour. Expire l'énergie de l'amour avec gratitude et bénédiction. Inspire l'énergie de l'amour. Expire l'énergie de l'amour. Inspire l'énergie de l'amour. Expire l'énergie de l'amour. Et vous allez imaginer maintenant que nous sommes dans un cercle tous ensemble et que nous connectons tous ensemble. Toutes les femmes qui sont ici présentes et les femmes qui vont prendre l'enregistrement. Et même connecter avec toutes les femmes de la planète qui veulent ressentir une libération dans l'instant présent pour être une femme assumée et libérée. Imagine qu'on se tient tous la main, tous ensemble. Imagine que tu es prêt à tenir la main de quelqu'un et que nous sommes en cercle. Et que nous sommes tous vêtus d'une belle robe blanche absolument extraordinaire. Nous sommes dans une pièce de bénédiction. Et même un temple de bénédiction. Ressentez mon cœur aller sur votre cœur. Ressentez mon amour déposé sur votre cœur. Et ressentez maintenant tout l'amour infini qui est passé d'une femme à l'autre femme. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour de beauté. C'est un amour extraordinaire. C'est un amour de passion. Et maintenant, vous allez imaginer qu'on se fait circuler l'énergie dans nos mains, dans nos cœurs en même temps, de gauche à droite. Et que ça fait un rond. Et que ça revient à toi. Et que ça continue à faire le rond. Et tu ressens cet amour-là, cette connexion avec le groupe. Et ça continue de circuler. Continue à faire tourner l'énergie, à passer de un bras à votre cœur et votre autre bras et redonnez-le à l'autre personne. Continuez à imaginer que vous êtes après connecté et que l'énergie circule entre nous. Dans l'espace de ce temple, c'est comme s'il nous enveloppait également, chacune d'entre nous, dans un espace d'amour infini. Qu'ensemble, les femmes, on s'élève, on collabore, on partage, on se sent soutenu. Et on est fiers d'être une femme. Ensemble, réclamons. Je suis fière d'être une femme. Je suis fière d'être une femme. Je suis fière d'être une femme. Vous pouvez le dire à voix haute et le crier, c'est pas grave, vous êtes dans votre maison.
Je suis fière d'être une femme, d'ouvrir les bras et de dire à Dieu, aux anges, aux archanges, aux gens autour de vous, je suis fière d'être une femme. Je suis fière d'être une femme. Je suis fière d'être une femme. Et j'active ma puissance de femme. Merci, merci, merci. Et vous allez imaginer maintenant que vous êtes après donner un câlin, un gros câlin universel à toutes les femmes du groupe qu'on est dedans. Et sentez cette collaboration, ce partage, cet amour inconditionnel. Parce que chacun, on s'accepte tel que l'on est. Et ce que l'on est suffit. Et c'est parfait comme ça. Remerciez chaque personne ici présente. Merci, 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 merci. Et surtout, remerciez-vous là d'être présente également. Vous pouvez remettre vos deux mains sur votre cœur et prendre le temps de juste connecter. Qu'est-ce que ton cœur te dit dans le moment présent? Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, pendant que tu continues à connecter avec ton cœur, sont après placer des choses, des énergies, pour que tout soit rééquilibré dans nos vies. Pour que être une femme assumée soit encore plus activé. Inspirez la gratitude, expirez la gratitude, inspirez la gratitude, expirez la gratitude, inspirez la gratitude, expirez la gratitude. Remerciez le temple, remerciez les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, remerciez toutes les autres femmes qui sont ici présentes. Surtout, remercie-toi. Et reprenez votre énergie du temple, tout ce que vous avez pris dans le temple, déposez-le dans votre cœur. Ressentez cette solidité dans votre cœur, cette force, cette puissance d'être une femme assumée. Une femme assumée, une femme amour, une femme forte, une femme en sécurité, une femme libre. Merci, merci, merci. Et vous reconnectez votre énergie dans l'endroit que vous êtes, dans la maison que vous êtes, dans la pièce que vous êtes. Et vous allez redéposer votre énergie sur la chaise que vous êtes et dans tous vos corps énergétiques. Et maintenant, tu te sens complètement libre, assumé, en sécurité. Et c'est toi qui as la clé de ta vie maintenant, ton pouvoir, ta puissance. Et même, on vous invite à tendre la main. Et vos guides ou vos anges, vos archanges sont prêts à vous donner une clé. Et cette clé, c'est la clé de ta vie, de ta puissance. Il t'invite à la prendre, cette puissance, de prendre cette clé et d'aller la déposer dans ton cœur. Dépose ta clé dans ton cœur. Et maintenant, cette clé est après activer votre cœur d'une couleur rouge de passion, d'une couleur rouge d'amour,
une couleur rouge de bienveillance, de liberté, de choix, de te choisir. Je me choisis, je me choisis, je me choisis. Je me priorise, je me priorise, je me priorise. Je suis, je suis, je suis. Et ressentez le je suis. Inspirez, dites je suis, je suis, je suis à voix haute. Inspirez encore. Je suis, je suis, je suis. Croyez-le à 100%. Je suis, je suis, je suis. Expirez. Inspirez. Je suis, je suis, je suis. Inspirez et expirez. Intégrez ton je suis dans toutes tes cellules, dans toutes tes parts de peau, dans tout ton ADN. Et ressentez les énergies se transformer alentour de toi pour intégrer ton je suis immédiatement. Continuez à l'intégrer partout dans votre corps, dans ton cœur, ton je suis. Voilà. Et tout doucement et tranquillement, les anges vont continuer à faire cette calibration aux anges, aux archanges pendant les prochains 24 heures. Donc, quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir vos yeux tout doucement. Ça va? On commence à revenir à soi. Yeah! Êtes-vous connecté avec votre puissance, madame? Wouh! Être une femme assumée. Être une femme assumée. Être une femme assumée. Je suis. Allez, être une femme assumée. Être une femme assumée. Être une femme assumée. Je suis. On se célèbre, mesdames, on se célèbre.